À tous, très heureux ce matin de pouvoir partager ce culte avec vous. Et comme l'a dit aussi en introduction à notre frère Jean-François, je serai bientôt de cette région, voilà, si Dieu le permet, depuis quelques semaines encore. Et il y a toute une phase d'installation, d'adaptation. Et c'est vrai que dans l'Est, il y a beaucoup de pluie. C'est aussi céleste. Plaise à Dieu que ce matin, ce soit aussi céleste ce matin au milieu de nous. Nous le croyons parce que Jésus est là. Amen. Merci Seigneur pour sa présence, qui rassure notre cœur, qui nous permet d'être libres ce matin. Alors, en sachant que j'allais venir aussi ce matin partager le culte, pardon, il y a une pensée qui s'est attachée fortement à mon cœur et j'aimerais ce matin la partager avec vous. Je crois que Dieu est celui qui est au contrôle. Il est celui qui dirige toutes choses et j'aime ce Dieu parce qu'il est celui à qui rien ne dépasse et aucune circonstance n'est trop grande pour lui. Il reste toujours le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Alléluia. Et nous pouvons lui faire confiance ce matin. Et le thème que j'aimerais partager avec vous, c'est quelque chose que nous vivons d'une manière aussi parfois quotidienne dans nos cœurs, dans nos vies. Et ce thème, c'est cette colère qui peut s'attacher à notre vie. Et j'aimerais ce matin, par la grâce de Dieu, que le Saint-Esprit nous aide à sortir de la colère. Ça vous est déjà arrivé d'être en colère? Non, ici, non. Ça m'arrive, ça peut m'arriver. Et l'apôtre Paul va encourager son jeune serviteur Timothée dans la première épître au chapitre 2 et au verset 8. Il va dire, je veux donc que les hommes prient en tout lieu. C'est ce que nous faisons. En élevant des mains pures. À cause de Jésus, nos mains sont pures. À cause de sa grâce dans nos vies, de sa rédemption, comme nous l'avons chanté, nous pouvons élever des mains pures. Mais il dira, sans colère, ni mauvaise pensée. Et là, ça nous amène une réalité de notre cœur. Sans colère. Nous voyons aussi qu'il va le répéter aussi dans Éphésiens chapitre 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Quoi? Se mettre en colère, c'est aussi pécher? Ça dépend quel type de colère. Vous allez voir tout au long du message que le Seigneur, c'est celui qui est capable de nous délivrer de cette mauvaise colère. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche point sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Ici, l'apôtre est clair. La colère peut être un accès au diable. La colère peut nous enfermer dans le péché. Et je crois qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous l'avons chanté, il y a de la joie dans nos cœurs, il y a de cette liberté glorieuse que le Seigneur nous a communiquée. Nous ne voulons pas vivre dans la colère. Ce matin, nous voulons refuser la colère. Et plaise à Dieu que par sa parole et son esprit, nous puissions remporter la victoire ce matin. Alléluia. Dans l'épître de Jacques, nous voyons que Jacques aussi, d'une manière très pratique, va nous donner quelques conseils. Il va dire, sachez-le, mes frères bien-aimés, au chapitre 1er, au verset 19, 19, 20, 21. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. On dirait qu'il sait que la colère, c'est quelque chose qui peut toucher notre vie. Et il va dire, soyez lent à la colère. Il y a comme un combat, il y a comme une lutte, il y a comme un choix à faire ce matin. Car la colère de l'homme, et ici nous voyons une précision, la colère de l'homme. Ici, c'est différent de la colère de Dieu, qui est juste, qui est parfaite. Mais ici, c'est la colère de l'homme. N'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Amen. Place à Dieu que ce matin, vous puissiez recevoir cette parole avec douceur, parce qu'elle a le pouvoir de sauver votre âme. Elle a le pouvoir de vous faire sortir de ce sentiment qu'est la colère. Nous avons peut-être déjà connu ce que c'est ce sentiment dans nos cœurs. Et j'ai vu que même, parfois, on peut le représenter
comme certains, avec un petit bonhomme tout rouge avec des flammes sur la tête. Pour ceux qui ont des enfants, ils reconnaissent la référence. C'est cette image de colère qui est prêt à s'enflammer et qui est prêt à s'embraser. J'aimerais vous dire ce matin, l'ignorer, ce serait faire défaut. L'ignorer, cette colère, c'est agir comme un insensé, car il est dit que tout homme soit lent à se mettre en colère. Il nous faut tous comprendre que la colère, fait partie intégrante de notre vie, elle peut nous toucher, mais nous devons, ce matin, laisser le Saint-Esprit permettre à ce qu'elle ne prenne pas le pouvoir dans notre cœur. La colère de l'homme, elle est différente de la colère de Dieu. Dieu, dans sa colère, agit justement, parfaitement. Et nous allons voir que nous, hélas, dans notre colère d'homme, nous causons de grands dégâts, du tort, et nous blessons aussi les autres. Alors j'aimerais pendant un court moment voir avec vous les sources de colère qui peuvent se manifester dans notre cœur et dans notre vie. La première, elle peut être commune à chacun d'entre nous, c'est lorsque nous sommes fatigués ou dans l'agacement. Vous vous rappelez de cette histoire où Ésaü va sortir du champ, et la Bible nous dit que Jacob faisait cuire un potage, un plat de lentilles. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté le lentilles de Silaos, il est très bon, je ne fais pas de publicité, c'est une réalité. Et la Bible nous dit que Jacob faisait cuire un potage. Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Accablé de fatigue. Ce n'est pas une petite fatigue ici. C'est quelqu'un vraiment qui est épuisé, qui est fatigué. Et il va dire à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Il va être celui qui va agir par précipitation, avec colère, pas avec colère, mais avec mépris du droit d'aînesse qui était sur sa vie. Et il va laisser ce droit d'aînesse parce qu'il était fatigué, accablé. Et j'aimerais ce matin peut-être dire à quelqu'un, et peut-être plus particulièrement dans le cadre d'un contexte d'un couple, quand vous êtes fatigué, épuisé, n'essayez pas de résoudre les problèmes. Parce que là, c'est compliqué. Quand la personne sort d'une journée de travail, que ce soit la femme ou le mari, n'essayez pas de dire « Ah ou assise, on a besoin de causer ». Parce que la personne est déjà épuisée, fatiguée, vous allez voir que la réponse, elle ne sera peut-être pas toujours appropriée. Le contexte n'est pas favorable à aborder des sujets parfois importants, sérieux, parce que la personne, non pas qu'elle ne veut pas, mais qu'elle est fatiguée, accablée. Ça vous arrive d'être accablé et de faire des choses et de regretter? D'agir précipitamment, oh là là. Et parce qu'on est épuisé, on va faire des choses que d'habitude on ne le ferait pas. On va dire des choses que d'habitude on ne le dit pas. Et je crois que nous devons faire très attention à cela. J'aimerais qu'on puisse lire dans l'évangile de Luc au chapitre 15 un récit justement qui nous parle d'un homme qui est en colère, d'un homme qui va être enfermé par la colère. Ce qui est triste ce matin, c'est que tout en étant dans ce lieu, nos cœurs soient prisonniers de la colère. Tout en étant dans ce lieu, tout en étant dans ce temps de grâce et de bénédiction, de ne pas en profiter pleinement à cause d'un cœur qui est enfermé, prisonnier dans la colère. Luc 15, j'aimerais qu'on puisse lire à partir du verset 11 et jusqu'au verset 32 pour qu'on puisse bien poser le contexte et qu'on puisse comprendre ce que le Seigneur veut faire. Alors il est écrit, Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui me doit revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé,
une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se rendre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il se dit combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort et revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Alléluia! Je fais une petite pause pour vous montrer qu'il est dit, ils commencèrent à se réjouir. Oh, j'aimerais vous dire que lorsqu'une âme retourne à Dieu, il y a de la joie dans le ciel, mais il y a aussi de la joie dans l'église. Il y a de la joie dans le cœur. C'est quelque chose de miraculeux, de ce que quelqu'un puisse entrer en lui-même par l'assistance du Saint-Esprit et revenir de sa mauvaise voie et entrer maintenant dans la joie du Père. Peut-être quelqu'un ce matin ne vit plus cette joie. J'aimerais t'encourager. J'aimerais que tu puisses saisir cette grâce ce matin, comme nous l'avons partagé. Le Seigneur est prêt à t'accueillir tout à nouveau. Alléluia. Il est prêt à permettre à ce que cette joie revienne parfaitement dans ton cœur et dans ton âme. Mais il faut tout d'abord que tu entres en toi-même. Je ne pourrai pas le faire à ta place, mais si tu entres en toi-même ce matin, des choses nouvelles peuvent s'opérer dans ta vie. Voyez, lorsqu'il est venu, ce fils prodigue, alors qu'il s'était confessé devant le Seigneur, j'ai péché contre le ciel et contre mon Père. Il l'avait dit, je me lèverai, j'irai, je partirai vers mon Père. Et lorsqu'il va arriver, la Bible nous dit que le Père n'a même pas eu le temps de parler. Le Père l'a embrassé, l'a pris dans ses bras. Oh, il aurait pu dire, c'est fini. Mon Père, c'est bon, il m'a pardonné, on reste comme cela. Mais la Bible nous dit, il va parler à son Père. Il ne va pas laisser les choses se faire. Il ne va pas subir les choses. Et je crois que quand nous sommes dans la foi, nous ne sommes pas en train de subir les choses, mais Dieu nous donne la force de les affronter avec courage, avec honneur et surtout par l'assistance du Saint-Esprit. Il ne va pas faire fi de cette réconciliation. Il amène toutes choses à la lumière. Et il va prendre la parole. Il va dire, mon Père. Vous savez ce qu'il avait dit dans le secret avec Dieu? Il le dit aussi devant les hommes. Et je crois que quand nous nous humilions devant le Seigneur, nous pouvons tenir debout devant les hommes. Quand nous nous humilions devant le Seigneur en demandant pardon à Dieu, il y a une telle restauration que devant les hommes, nous avons une pleine assurance. Avoir de l'assurance devant les hommes sans s'être humilié devant Dieu. Oh, nous allons jouer un rôle, nous allons essayer par notre propre force. Mais quand nous nous humilions dans le lieu secret, Dieu nous donne la force. Alléluia. Et nous voyons que dans ce récit, le fils va être rétabli. Il va dire, voici qu'il était mort. Pourtant, nous savons bien que ce jeune homme n'était pas mort physiquement. Et ici, il y a là un parallèle que quand nous péchons, nous sommes séparés de Dieu. Celui qui a le Fils, il a la vie. Et celui qui ne l'a pas, la Bible est claire, il n'a pas la vie. Voyez-vous, il est revenu à la vie, il est perdu, il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Je crois que ici, c'est cette belle image de cette réconciliation ici-bas que nous avons avec le Seigneur. Nous sommes en train de commencer à nous réjouir. Parce que jusque dans le ciel, nous allons nous réjouir encore. Alléluia. Jusque dans le ciel, nous allons célébrer le Seigneur.
Enfin, j'aimerais continuer cette lecture au verset 25 cette fois-ci. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Amen. Qu'est-ce qui fait que ce fils aîné est dans une telle attitude de cœur? Pourquoi la colère a gagné son cœur? Vous savez que la colère, elle ne vient pas comme ça tout d'un coup. Il y a des situations qui nous y amènent. Il y a des choses qui peuvent venir et amener un terrain favorable à la colère. Nous l'avons vu tout à l'heure, la fatigue peut être un lien, peut être une source de colère. Ce que je vois ici, c'est que le fils prodigue, voyez-vous, la Bible nous dit qu'il était dans les champs, dans le verset 25. C'était quelqu'un qui travaillait avec labeur. Et quand il apprend cette nouvelle, il est déjà dans un état de fatigue, comme tout à l'heure nous avons dit. Il n'est pas toujours prompt là à recevoir cette nouvelle parce que son cœur, sa vie même, est dans un état de fatigue. Je ne sais pas dans quel état tu es ce matin. Peut-être que tu es épuisé, au bord du rouleau. Le Seigneur peut être ta force ce matin. Il peut te renouveler et te permettre à ne pas laisser cette fatigue te conduire vers la colère. Te permettre à ce que le Seigneur puisse te donner la paix dont tu as besoin. Dans Daniel chapitre 2, verset 6, voyons que le roi même va ordonner un édit, va donner un commandement dans son royaume parce qu'il était en colère. Daniel chapitre 2, verset 6, il est dit, là-dessus le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. Un court résumé, à cause de ce qu'on n'a pas pu lui expliquer les choses, le roi va ordonner à ce qu'on tue tous les sages. Vous savez, quand on est en colère, quand on est épuisé, quand on est dans un tel état de cœur, il y a des choses qui vont jaillir de notre vie, qui vont causer du tort aux autres. Il y a des paroles qui vont sortir de votre bouche que vous allez immédiatement parfois regretter. Il y a des actions que vous allez faire et que vous allez regretter parce que la colère s'est emparée de votre cœur. Que le Seigneur nous aide ce matin et qu'il nous délivre de cette colère. Il est difficile de mesurer la portée que nos paroles, que nos actes peuvent causer dans la colère. La deuxième chose qu'on peut dire lorsque cette source de colère peut se manifester en nous, c'est celle de la frustration. Nous la retrouvons chez ce fils aîné, alors qu'il revient du travail dur de labeur et d'autres, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Cela est mentionné, il arrive, qu'est-ce qu'il entend? De la musique et des danses. Alors lui, il travaille dur dans les champs, il rentre chez lui, qu'est-ce qu'il entend? Lui, il est fatigué, il travaille pour son père et il entend de la musique et des danses dans sa maison. Et nous voyons qu'il y a ici l'image d'une frustration. Ce qui peut amener la colère dans notre cœur, c'est la frustration. C'est cette forme,
d'injustice, mais plus particulièrement de frustration qui touche nos cœurs, parce qu'il y a là une incompréhension totale. Moi, je travaille dur et les autres s'amusent. On pourrait dire, c'est similaire à Marthe et Marie. Marie est aux pieds de Jésus. Marthe est en train de s'atteler à ses tâches domestiques, à ce que tout se passe bien. De telle manière qu'elle va faire même un reproche à Jésus. Dans cette frustration, elle va libérer une parole. La Bible nous dit, Marthe, occupée de divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Nous voyons ici que Marthe, dans sa frustration, elle va faire des reproches au Seigneur. Seigneur, tu ne vois pas, eh bien, comment elle agit? Tu ne vois pas tout ce que je fais pour toi et elle ne fait rien? Elle ne m'aide pas? Seigneur, tu ne vois pas tout cela? Tu ne peux pas intervenir? Combien de personnes se trouvent dans de telles frustrations ce matin? Et ils sont là en train de se comparer l'un à l'autre. Et vous savez, c'est une source qui va amener ensuite la colère. Si elle n'est pas enlevée des cœurs, la colère va s'installer. Jusqu'à même à amener des reproches à Jésus. Tu ne dis rien, Seigneur? Mais la bonne part, c'est d'être au pied de Jésus. La bonne part, c'est de ne pas chercher une comparaison. La bonne part, c'est de ne pas avoir les regards sur un tel ou un tel, mais d'avoir les regards sur Jésus. Il n'y a pas de comparaison dans l'Église. Nous sommes tous uniques. Amen. Chacun a reçu quelque chose de la part de Dieu. Nous sommes tous dans un corps et il y a des fonctions différentes. Imaginez-vous, il y avait deux bouches. C'est compliqué, hein? Pour entendre un son clair. Déjà parfois avec une bouche. Ah, je vois que certains rient, donc ils se reconnaissent. Comprenez? Nous sommes un corps et il y a des fonctions différentes dans le corps. Et chacun est à sa place. Et ça permet à ce que tout le corps, eh bien, soit une bénédiction. Peut-être quelqu'un est frustré. Vous allez voir que ce matin, le Seigneur va vous libérer. Parce que votre regard, tout à nouveau, sera sur Jésus. Troisième source, c'est bien qui peut intervenir dans notre cœur et amener la colère, c'est l'injustice. Regardez ce qui est dit dans le verset 26. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Lui qui est fils, en plus le fils aîné, il ne sait pas ce qui se passe chez lui. Je ne sais pas si vous pouvez vous mettre dans cette position. Il a l'impression d'être mis à l'écart, d'être celui qui n'est pas considéré, d'être celui à qui on n'informe rien, toujours le dernier pour savoir. Et il y a là une forme d'injustice en tant qu'aîné. Il est celui, eh bien, qui doit être au courant de tout ce qui se passe aussi dans la maison de son père. Il est comme exclu, mis de côté, de telle manière qu'il demande à un serviteur qu'est-ce qui se passe. Si tu as subi une forme d'injustice ce matin, laisse le Seigneur te guérir. Laisse le Seigneur étendre sa main. Ne te fais pas justice par toi-même. Laisse le Seigneur être ta justice. Laisse le Seigneur guérir ton cœur. Et n'amène aucune revendication devant Dieu, parce que nous sommes tous pécheurs. Et comme l'a dit notre frère, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Alléluia. S'il y a des injustices que tu as subies, laisse Dieu te consoler ce matin. Ce n'est pas en te faisant justice ou... J'ai vu que plein de personnes, en ayant gagné une cause à la fin, sont toujours dans la colère, sont toujours dans l'amertume, sont toujours dans la tristesse. Vous savez que ce n'est pas le fait d'avoir raison qui amène la paix. Ce n'est pas le fait d'avoir raison qui amène la paix dans un conflit.
J'en profite que mon épouse n'est pas là pour dire que j'ai souvent raison. Mais je sais qu'elle va voir le message. Mais même si j'ai raison, ça n'amène pas la paix. Vous êtes d'accord avec moi? Le problème demeure. Et je crois que nous avons besoin que le Seigneur nous libère de toute injustice. Parce que comme nous ne sommes plus dans ce sentiment d'injustice, nous ne sommes pas dans la colère. Nous pouvons aborder les problèmes. Et nous pouvons le dire dans l'amour. Alléluia. Quatrième source, eh bien, qui peut amener la colère. Vous voyez, déjà, ça fait déjà pas mal. Hein? Peut-être quelqu'un dit, moi, je n'étais pas en colère, pasteur, prêchez la colère. Mais au fur et à mesure, vous allez voir que ça peut nous toucher tous. Peut-être que ça ne te touche pas ce matin, mais tôt ou tard, ça va arriver. Ensuite, il est dit, dans le verset 27, ici, c'est l'image d'une perception erronée. Regardez le serviteur, alors qu'il va dire, répondre au fils aîné, ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a trouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Quoi? Il n'était pas déjà au courant? Et ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Ah! Déjà, c'est une nouvelle. Commence déjà à amorcer dans le cœur de ce fils aîné, ça continue à montrer qu'il n'est pas au courant. Il n'était pas au courant de la musique et des danses. Il n'est pas au courant que son frère est là, toujours mis de côté. Vous voyez, ce sentiment est en train d'être encore encouragé dans son cœur. Toujours ce sentiment d'être exclu, de ne pas être consulté pour telle ou telle situation. Comme si son avis ne comptait pas. Ensuite, le serviteur, il dit, il est en bonne santé. Ah bon? Tout ce qu'il a fait, il est en bonne santé? Moi, j'ai travaillé avec mon père, on dirait que lui, il est encore mieux que moi. Et parfois, on peut avoir cette impression que ceux du dehors sont mieux. Et il y a là, comme dans son cœur, une perception qui est erronée. Parce que la réalité, sans Dieu, nous sommes perdus. Sans le Seigneur, il n'y a pas de salut. Sans le Seigneur, vous et moi, nous sommes esclaves du péché. Mais avec Jésus, nous sommes libérés. Alléluia. Et nous voyons que ça amorce une perception qui est erronée et qui est fausse et qui va le conduire à la colère. Parfois, nous aussi, lorsqu'on nous rapporte certaines choses, ce n'est pas tout à fait la vérité. Et quand la vérité n'est pas présente, il y a du trouble et il y a des réponses qui sont inadaptées. Et là, on voit qu'il commence peut-être à se faire un film. Mon frère est en bonne santé malgré tout de ce qu'il a fait. Et là, ça commence à travailler son cœur. Alors que, honnêtement, ce n'est pas la vérité. À aucun moment, nous avons lu le récit, c'est pour cela que j'ai voulu le lire. À aucun moment, il est écrit qu'il est en bonne santé. Vous êtes d'accord avec moi? La Bible dit même qu'il avait tellement faim qu'il était prêt à manger cochon. Vous trouvez que c'est quelqu'un en bonne santé? Son état ne devait pas être resplendissant. Et attention aux choses qu'on nous rapporte. Attention, on l'a dit. Ah, ici aussi dans ça alors. Et ça va amplifier la colère. Alors qu'à la base, il y avait déjà un sentiment d'injustice. Mais dans cette perception erronée, cela va encore amener, sur cette colère, de fausses bases. À aucun moment, le père avait, le fils prodigue était dit qu'il était en bonne santé, qu'il avait réussi, qu'il avait prospéré. À aucun moment. Mais là, lorsqu'on lui rapporte, c'est ce qu'il perçoit et il a dans son cœur des choses qui se mettent en mouvement. Alors c'est déjà beaucoup, déjà là dans son cœur. Et j'aimerais vous dire que dans le psaume 37, verset 7, si on vous rapporte des choses qui peuvent vous interpeller, qui peuvent vous bouleverser, la Bible nous dit, garde le silence devant l'Éternel, espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, quand bien même quelqu'un pourrait réussir. Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Alléluia. La colère ne sera jamais une solution. Et enfin, une dernière source de colère, j'appelle cela la goutte
qui fait déborder le vase. Alors que le vase est déjà bien rempli, là, vous avez vu? Et il y a une petite goutte qui va venir, et nous l'avons lu, au verset 27, parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est la petite goutte qui fait déborder le vase. Le veau gras, le morceau de gras, c'est ça. Et là, on voit que ça monte crescendo et il y a encore cela. Et ce petit plus-là, cette information supplémentaire amène un basculement dans son cœur. Et j'aimerais vous dire que parfois, lorsque nous sommes remplis de tellement de choses, un bonjour que n'a pas été dit, mais les gens en colère. Parce que nous sommes pleins d'amertume et de souffrance. Parce qu'on va mettre le balai juste ici, et pas là. Oh, il y a plein de visages qui rient. Oh là! Ça peut arriver, n'est-ce pas, que c'est quelque chose d'insignifiant, vous êtes d'accord avec moi? Mais parce que le cœur est rempli. Je donne des exemples pour un peu d'humour, mais il y a tellement de situations. Un mot, une parole, un regard. J'ai vu que sur la route, les gens sont remplis de colère. Et il y a beaucoup de klaxons, beaucoup de choses terribles. Là, en venant ce matin, 2 voitures étaient en train encore de... Tu vois, Seigneur, ils sont pleins de colère. Délivre-les. Et je crois que nous ne devons pas attacher une grande importance à cette petite goutte qui fait déborder le vase. Ce n'est pas ça le problème. C'est que notre cœur est rempli d'amertume. Et ce matin, nous pouvons le vider ce matin devant le Seigneur. La colère est quelque chose qui est alimenté par les souffrances du passé lorsqu'elles ne sont pas guéries. Voilà ce qui peut précéder la colère. Alors, ce n'est pas une liste exhaustive. Il y a quelques points comme cela, on en a vu 5. Mais j'aimerais vous dire que le danger ici, ce sont que des sources qui vont venir impacter notre vie. Mais le vrai danger, c'est que quand ces sources vont venir dans notre vie, la réaction que nous allons avoir face à ces situations vont déterminer l'état de notre cœur. Dans 2 Samuel, chapitre 13, verset 20, il y a cette situation terrible dans la vie de Tamar. Elle va connaître un moment difficile, un drame, puisque son frère même va abuser d'elle, elle va être déshonorée, elle va être là, sujet là d'opprobre, et elle va être meurtrie. Et vous savez ce qui se passe? Elle va voir son frère, Absalom, et elle va partager sa souffrance, elle va ouvrir son cœur à son frère. Et la Bible nous dit, lorsqu'elle le dit, elle le partage à Absalom. Au verset 20 de ce chapitre 13, il est dit, Absalom ne parla ni en bien, ni en mal avec Amnon. Ni en bien, ni en mal. Absalom n'a rien dit. On lui annonce cette mauvaise nouvelle, on lui annonce ce drame, et il se tue, il ne dit rien. Mais regardez ce qui se passe. La Bible nous dit, il le prit en haine, parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Il ne va rien dire. Mais les choses vont se passer où? Dans son cœur. Personne ne le voit. Ce n'est pas simplement un sentiment de désarroi, de tristesse pour sa sœur. Comprenez ici, il y a maintenant un état de cœur. Son cœur est rempli de haine, de telle manière qu'il va souhaiter la mort de son frère. Et il va le mettre en œuvre par la suite. Tout commence dans nos cœurs. Les actions ensuite vont suivre, mais tout commence là. Ce que nous acceptons, ce qui rentre dans nos cœurs, détermineront aussi nos actions et ce que nous allons entreprendre. La Bible nous dit qu'il ne va rien dire. C'est triste quand nous voyons que là, ce n'est plus simplement un sentiment, mais c'est un état de cœur. La Bible nous dit au verset 28 de ce récit de Luc 15, le fils aîné se mit en colère. Vous voyez, toutes ces choses qu'il a subies, toutes ces choses qui sont venues là,
alors que son cœur était déjà touché, alors que son cœur n'était pas totalement guéri de ce départ de son frère. Il y avait une certaine souffrance. Je ne sais pas, peut-être qu'il s'entendait très bien avec son frère, c'était peut-être son complice, et cette séparation a dû peut-être causer aussi du désordre dans son cœur. Mais voyez-vous, ici, dans cette détresse, la colère va intervenir. Il se mit en colère. Son cœur est rempli de colère. Alors ce matin, j'aimerais ne pas m'arrêter uniquement sur cet état, sur ce constat, mais j'aimerais que par la grâce de Dieu, nous puissions sortir de la colère. Que le Seigneur nous montre quel est le chemin pour sortir de la colère. Parce que c'est cela que Dieu veut. Amen. Il se mit en colère. De telle manière qu'il ne veut pas entrer. Vous voyez comment la colère nous exclut? La colère nous enferme. La colère devient une prison. Il refuse d'entrer dans la maison. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Voilà l'état de cœur. Peut-être quelqu'un ce matin est dans cet état de cœur, refuse d'entrevoir autre chose, refuse d'entrevoir un avenir, refuse d'entrevoir une espérance parce que le cœur est rempli de souffrance et de colère. Ça a été transformé en colère et les choses semblent impossibles. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, le Seigneur va opérer un miracle. Dans ce même verset 28, il est dit, il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Et cette seconde partie, il est dit, son père sortit et le pria d'entrer. Amen. Ça, c'est la première condition pour sortir de la colère. C'est comprendre que de nous-mêmes, nous n'avons pas la force de sortir de la colère. Nous n'avons pas la force de renverser nos sentiments. Mais ce matin, Dieu peut nous aider à le faire. Dieu peut aider nos cœurs d'être délivrés de la colère. La Bible nous dit, le Père sortit. Et notre frère nous a parlé de cela tout à l'heure, que c'est par grâce que nous pouvons être admis dans la présence de Dieu. Aucune religion, aucun effort de nous-mêmes nous rapproche du Seigneur, mais c'est Dieu qui vient vers nous. Alléluia. Dans sa grâce, Dieu s'approche de ceux qui sont en désarroi et souffrent. Dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé alors que Ève et Adam ont péché? La Bible nous dit que les deux se sont fait des vêtements avec des feuilles, se sont cachés, mais la Bible nous dit que Dieu va appeler l'homme. Dieu savait exactement où était Adam. Dieu savait exactement ce qui s'était passé. Dieu sait tout. Mais il va quand même appeler Adam. Il désire que Adam puisse venir à lui. Et en l'appelant, il permet un pont. Il permet que Adam puisse venir, que Adam sorte de sa cachette. Et ce matin, j'aimerais te dire, ce n'est pas une condamnation que nous proclamons. Ce n'est pas simplement un constat où tout va mal. J'aimerais vous dire ce matin, je suis en train de vous dire que par la grâce de Dieu, les choses peuvent s'arranger ce matin. Tu n'es plus obligé de te cacher, mais par la grâce de Dieu, viens auprès du Seigneur. La grâce t'appelle ce matin. Alors ne résiste pas. Viens dans cette présence de Dieu. L'Éternel Dieu appela l'homme. Et c'est merveilleux de voir qu'Adam va répondre. Adam va répondre et il va sortir. Oh, pour sortir de la colère, il faut accepter la grâce de Dieu dans sa vie. Accepter que Dieu nous aime quand même et qu'il vient nous chercher. Peut-être que tu as eu des réactions qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas louables, mais Dieu est en train de te chercher ce matin. Alléluia! Il est en train de te chercher ce matin. Le Père sortit. Et nous voyons ici l'amour, le grand amour de Dieu qui s'approche de nous en Jésus-Christ. Jésus est vraiment cette image où il est venu là, à notre rencontre. Tu as essayé par toi-même de régler ces sentiments. Seul Dieu peut amener l'équilibre dans nos sentiments ce matin. Seul Dieu peut amener une pleine consolation dans notre cœur ce matin. Et le Père sortit et il va voir son fils. Son fils. Car c'est aussi son fils. Si le fils prodigue est son fils, le fils aîné aussi est son fils. Et il est important
à ses yeux. Et cela nous montre ici que quand il sort, il le prie de rentrer. Il est dit, il le pria de rentrer. Nous voyons cette belle image d'un Dieu ici qui est prêt à venir nous chercher et qui nous montre que notre présence est importante. Qui nous montre que oui, le Fils prodigue est revenu. Il y a de la joie, il y a des danses, il y a des fêtes. Mais le Seigneur est en train de lui dire, tu es aussi important. Ce matin, j'aimerais te dire, là dans ta confusion, là dans tes erreurs, là dans ta frustration, tu es important pour Dieu. Et il vient te chercher. Il vient te ramener afin que sa joie soit complète. Alléluia. Dieu ne veut pas se réjouir sans toi. Il veut se réjouir avec toi. Si pour un temps tu as été éloigné, ce matin, Dieu désire te ramener afin que la joie du Seigneur soit aussi ton partage. Sors de la colère, sors de cette situation ce matin et entre dans la joie de ton Maître. Alléluia. Il le pria d'entrer. Et il le prie d'entrer non pas avec une autorité. Il ne dit pas, mon garçon, rentre dans la case. Combien de pères ont fait ça? Mon garçon, rentre dans la case. Avec l'autorité. Mais la Bible nous dit que le Père le pria d'entrer. Il y a une telle douceur chez ce Père. Souvent, on nous fait croire que Dieu est un Dieu rude, un Dieu sévère. Mais Jésus va dire, quand celui qui m'a vu a vu le Père. Avez-vous vu Jésus rude, sévère? Moi, je vois Jésus rempli d'amour, de grâce, relevant tous ceux qui sont bas tombés, ceux qui sont éprouvés, ne rejetant personne, appelant le mal, eh bien, mal, mais le bien, bien, mais dans son cœur rempli de compassion. Alléluia! Ça m'est arrivé une fois, eh bien, de me tromper en tant que père. J'ai 2 enfants, Zoé et Arthur, et le petit garçon, il a 9 ans, et une fois, je l'avais grondé, vraiment, grondé sévèrement. Mais je m'étais trompé. Alors j'ai dit, aïe, 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 il faut réparer l'erreur. Mais quand on est papa, c'est dur. Il faut entrer en soi-même. Comment s'humilier devant un enfant de 9 ans? Alors je me suis dit, Seigneur, c'est pas bon, je vais être un modèle. Il faut que je demande pardon à mon fils. Aïe, aïe, aïe. Le papa, il faut qu'il demande pardon. Alors je dis, Seigneur, aide-moi. Je dis, Arthur, viens. Papa a besoin de te parler. Après être grondé, il vient quand même. Il a peur. Je pense que peut-être il croit que je vais encore gronder. Et je lui dis, écoute Arthur, papa a quelque chose à te dire. J'aurais pas dû crier comme ça sur toi. J'ai mal agi et papa te demande pardon. Vous savez ce que le fils a répondu, Arthur? Ok, ben elle est bon. Après ça. Moi, je m'attendais, papa, oh, voilà, un film, quoi. Voilà. Parce que c'était quand même quelque chose de grand pour moi. Mais pour lui, parce qu'il sait que je l'aime, c'est quelque chose de naturel. Il a une telle facilité d'accorder le pardon parce que son cœur est pur. Et parfois, nous, quand on veut une récupération, il faut que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Il faut qu'il tombe dans les bras, il verse des larmes, il dit, voilà. Et moi, je m'étais fait tout un film, mais les choses sont tellement simples quand nous le faisons dans l'amour. Ça m'a demandé, eh bien, de m'humilier devant un enfant de 9 ans. Et ça m'a permis d'être vrai devant mon Dieu et de garder cette communion réelle avec le Seigneur. Amen. Et ici, je vois ici l'image d'un père qui va prier son fils de rentrer, qui l'invite à renoncer à la colère, à cet état, de lui dire, ne reste pas dans cette attitude, il y a des choses merveilleuses. Que tu puisses ce matin comprendre que Dieu t'aime et qu'il veut te délivrer. Enfin, pour conclure, voyons que c'est en Jésus, eh bien, que le chemin est tracé, car c'est lui qui nous fait sortir de la colère. Et c'est dans Colossiens chapitre 3, verset 8, où l'apôtre va nous dire, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère,
Je crois que nous sommes ce matin appelés à renoncer à la colère. Ne reste plus dans cette prison loin, mais permets que Dieu puisse venir. Et dans Éphésiens chapitre 3 au verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Alléluia. Disparaissent au milieu de vous. Je crois que le Seigneur peut faire disparaître ce matin toutes ces choses dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos raisonnements, afin qu'une grande liberté s'empare de nos cœurs. Êtes-vous prêts à sortir ce matin et à entrer dans la joie du Seigneur? Alors j'aimerais qu'on puisse courber nos cœurs quelques instants. Seigneur Jésus, tu es celui en effet qui connaît parfaitement nos cœurs. Alors que j'aimerais demander au pianiste s'il voudrait bien s'installer et jouer un morceau de son choix. J'aimerais que plusieurs ce matin sortent. Je crois que Dieu ne parle pas en vain. Il connaît l'état de notre cœur. Et il y a de ces sentiments qui ont été bouleversés dans ton cœur, qui te conduisent à la colère. Mais ce matin, renonce à la colère. Renonce à toute cette frustration, à cette injustice. Laisse la grâce de Dieu se révéler à ton cœur. Laisse l'amour du Père te remplir de telle manière que ta souffrance maintenant, elle est comblée par l'amour de Jésus. Laisse Dieu te guérir. On t'a peut-être apporté des choses. Cela t'a blessé. Ce que les autres peut-être pensent de toi. Mais ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que Jésus pense de toi. Tu t'es peut-être comparé l'un à l'autre et tu te sens comme méprisable. Mais j'aimerais te dire ce matin de la part du Seigneur, tu es précieux pour lui. Il est celui qui t'aime. Et alors que nous allons ensemble partager le repas du Seigneur, il nous faut être vrai devant Dieu. Il nous faut demander à Dieu sa grâce et sa miséricorde. Et tout comme l'image de ce Père qui est sorti, ce matin, Dieu est en train de sortir vers nous. En Jésus-Christ, il nous réconcilie. Il nous délivre de la colère. Et enfin, nous allons pouvoir nous réjouir. Le cœur va être inondé d'amour et de paix.